Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucrefo.com. et Véronique Lecourt, une entrepreneure en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Bienvenue à un nouvel épisode de Sucre et compagnie. Cette semaine, on va apprendre à décrocher. Moi, je reviens de vacances. Oui. Ouais, ça a été... c'est des vacances en couple qu'on n'a pas pris depuis... 2 ans? Non. Non, parce que c'est vrai, vous y allez tout seul. Tout seul. Wow! On est allé tout seul. Puis, voyons, ça faisait 10 ans qu'on n'était pas partis, mais on était partis avec ma soeur il y a 10 ans. Donc, techniquement, ça fait 14 ans qu'on n'était pas partis tout seul. Tabarnouche, hein? OK. Fait que j'ai laissé le téléphone à la maison pour décrocher. Fait que j'ai même pas pu te parler. Tu l'as fait à pleurs. Non, c'est ça! Parler pendant tellement de jours, tu sais. T'imagines-tu? Ah, my God. Mais tu sais, la dernière fois que j'étais allée dans le sud, c'était avec les enfants, c'était en 2012. Mm-hmm. Puis, bon, à Cuba, il n'y a pas de Wi-Fi, tu sais, ça pogne juste pas. Fait que t'as pas le choix de décrocher, mais moi, je le savais pas. OK. Fait que je m'étais pas préparée mentalement à décrocher. Fait que t'as été stressée? Ça m'a... En fait, je suis arrivée là-bas, puis vu que j'étais pas habituée, justement, là, ça faisait 2 ans et demi que j'avais l'entreprise, puis j'étais vraiment dans un gros... Tu sais, c'était un gros momentum, puis tout ça. Je venais de faire... Au mois de mars, je venais de faire un gros projet de Noël pour une revue plus tard. Ouais. J'étais vraiment dans un beau momentum de ma business, là, en 2012. Puis on est parti dernière minute, 3 jours d'avis, parce que mon conjoint, il a pété une coche. Ça, c'est une autre histoire. C'était avec l'entreprise où il était. Bref, il y en avait besoin là. Fait qu'on est parti là, 3 jours plus tard. Puis mentalement, j'étais pas prête à décrocher, puis j'étais très, très connectée. Puis j'ai pas eu le temps de mettre en place non plus des outils pour m'aider à décrocher. Fait que moi, puis t'avais rien planifié pour 2 semaines d'inactivité, finalement? Une semaine, on est parti une semaine, mais tu sais, moi, j'avais rien planifié. Je pense que l'autre, j'avais même pas planifié sur Facebook non plus. Mais est-ce que, tu sais, mes autorépondeurs de courriel, c'était pas mis, j'avais pas changé mon message vocal, je pense, non plus sur mon téléphone. Je pense que j'avais mis en place. Fait que là, là-bas, j'étais malade la moitié de la semaine. C'est comme si c'était une désintox. Ouais. Puis là, quand on est revenu à Montréal, première chose que j'ai faite, c'est que j'ai ouvert mon téléphone pour enlever du mode avion. Mm-hmm. Puis là, je vois que j'ai des courriels, j'ai des messages vocaux. Puis là, un des messages vocaux, c'était Isabelle Pagé qui faisait des chroniques à Salut Bonjour dans ce temps-là, je sais pas si on en fait encore. Puis là, qu'elle voulait, je pense qu'elle parlait de shower, whatever, mais elle voulait mes biscuits. OK. Sauf que là, c'était déjà passé, là. Ah! Là, je voulais fondre dans l'avion. Aïe, aïe. Puis là, je me disais, mon Dieu, j'ai manqué une opportunité. Puis on dirait que c'est là, depuis ce temps-là, que j'ai de la misère à décrocher. Même, tu sais, t'as peur de manquer une opportunité, mais en même temps, il faut se dire que je l'ai manqué peut-être parce que, anyway, j'aurais pas été prête. Ma business n'aurait pas été prête de subir cette exposition-là, cette exposure-là à la télé. Là, j'aurais pas pu... mon Dieu, j'aurais juste pas pu. Là. Ça aurait été comme tout moi, je pense. J'ai fini par faire mon deuil de ça, puis à cette heure, c'est comme, et je délègue, tu sais, comme là, je pars en vacances, puis je t'ai délégué, contre une rémunération pour juste checker si les publications se faisaient. Oui. Tu sais, la tête vide, apprendre à déléguer. Oui, exactement. Ouais. Fait que tu t'es pas trop ennuyée? Un peu, Véronique. Je pouvais pas parler de, genre, mes matins qui vont bien ou qui vont mal. Où j'ai partagé dans le vide des publications de motivation, puis j'avais pas de nouvelles. Non, c'est correct. Écoute, c'est parfait parce que de toute façon, c'est aussi une bonne chose pour moi parce que ça me donne un peu, tu me montres un peu le droit chemin concernant ça parce que souvent, j'ai énormément de difficultés à décrocher aussi et voyez-vous, cet été, je le fais.
je vais décrocher parce que j'ai pas le choix, parce que j'en ai besoin et parce que je le ressens et parce que j'ai besoin d'un break. Parce que, tu sais, le fait de jamais décrocher, on dirait que mon cerveau, il va toujours à 10 000 à l'heure, tu sais. Mhm. Et je trouve ça super fatigant. Je trouve que, Colin, j'ai plus de cheveux blancs maintenant que jamais, tu sais. Fait que j'ai besoin de ralentir un petit peu la cadence, juste pour un certain moment. Parce que, veux pas, ça me fait aussi énormément... j'aime ce que je fais, là, veux pas, donc je m'en plains pas, mais j'ai besoin d'un petit frein, d'un petit ralentissement une Oui, fois de puis temps en temps. aussi quand on est solopreneur, ou bien qu'on est même pas juste solopreneur, quand on est entrepreneur, on veut aussi, tu sais, répondre à la clientèle, tu sais, qui envoie un message. Puis on est à une heure que tout est rapide aussi. Exact. Mais comme toi, je sais que il y a quelques semaines, tu as décidé de couper sur ton téléphone les notifications. Oui, puis ça a été une très grosse étape dans ma vie. Ça a été, honnêtement, là, c'est la première fois de ma vie que je coupe des notifications de ma page professionnelle. Je n'ai jamais fait ça avant parce que je voulais répondre rapidement, parce que je me disais, si je réponds pas, ils vont aller poser soit la question à quelqu'un d'autre ou genre, si c'est par rapport, mettons, à un cours en ligne, ils vont trouver autre chose. Puis, tu sais, à un moment donné, ça me rendait à la limite un peu malade. Puis, tu sais, on en a parlé aussi avec mon conjoint. Des fois, je travaillais, tu sais, dans le fond, répondre à une question, c'est techniquement comme travailler. Oui. Et ça se fait, genre, jusqu'à temps, comme quoi, à 11 heures le soir? Tu sais, Non, c'est ça. ça fait plus de sens, Non, là. c'est ça. Tu sais, on s'entend, tu sais, mettons, une entreprise qui est ouverte, mettons que ses employés se déplacent, quoi qu'à cette heure, il y en a qui répondent aussi la fin de semaine, mais techniquement, tu sais, c'est 19 à 5, puis techniquement, t'emmènes pas ta job à la maison, mais je sais qu'il y en a qui amènent avec le cellulaire à faire. Ben, tu sais, surtout Tout est attaché. Mais moi, justement, tu sais, bon, moi, j'avais l'étape des notifications, je l'ai faite avant toi, puis c'est là que je te dis, j'ai dit, hey, moi, j'ai enlevé ça. J'ai juste gardé le message texte. Puis comme ça, tu sais, mon conjoint, tu sais, je me dis ça, tu sais, il me texte pas souvent, là, fait que dans une journée. Fait que c'est pas dérangeant, mais tandis que sinon, c'était tout le temps les pop-up d'Instagram, puis tout ça, ben, tu deviens pas productif parce que tu veux toujours aller voir. exact. C'est quoi? Puis moi, je suis même rendue au stade que j'ai enlevé mes courriels business de sur mon téléphone. Faut vraiment que je m'assire à l'ordi. Moi aussi, ça, je l'ai fait, mais ça fait longtemps parce que je me voyais un peu me rendre malade avec ça. De le regarder pratiquement plus que je regarde genre Instagram. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, écoute, là, ça fait pas de sens. Là. La majorité des gens regardent leur courriel une fois par jour, puis that's it, je le regardais 10 fois. Ah oui, c'est à tous les heures, là. Tu sais, c'est comme... C'était maladif, là, tu sais. Oui, puis dans les derniers temps, là, je te dis, dans les derniers 6 mois, maintenant, avec Sugar, ce que j'ai fait, j'ai carrément mis un autorépondeur pour dire, nous avons bien reçu votre courriel. Ben, je sais, à toutes les fois, j'envoie une mailing list. Oui, ça répondait, c'est ça. Oui. Puis ça disait, ben, je vais vous répondre en temps de temps, du lundi au vendredi. Parce que je t'ai terminé de répondre à des courriels le dimanche. Ben, c'est sûr. Parce que justement, souvent, les gens m'écrivaient le dimanche, parce que là, ils planifiaient leur semaine ou peu importe, puis ils se rendaient compte de ci, de ça. Ben, puis c'est la même chose, ben, quand que je pars en vacances, je me mets un autorépondeur. La même chose, tu peux le faire aussi sur tes réseaux sociaux, ben pas sur Instagram. Ben, tu pourrais le faire d'une certaine manière pour les messages privés, tu peux faire des autoréponses, mais il reste que sur Facebook, à ça, c'est comme une fonction intégrée que tu peux avoir des autorépondeurs, là, qui disent un message en particulier. Fait que les gens, s'ils écrivent, ben, ils voient que, bon, ben, regarde, ça va t'être répondu temps, même affaire sur ton téléphone, tu changes le message, puis, tu sais, mettons, tu t'en vas, du 3 juillet au 10 juillet en vacances, ben dis pas que tu vas répondre le 11 parce que tu sais, tu reviens de tes vacances, tu es déjà dans un mood un peu plus relax, tu veux pas te stresser le premier jour que tu reviens de vacances. Mais non, tu vas défaire tes bagages, tu vas être fatiguée, morte, tu sais, je veux dire, non, c'est ça. Laisse-toi quand même quelques jours pour revenir sur Terre. Là. Ça fait que tu te dis, ben je vais vous répondre genre à partir de telle date. T'sais. C'est ça. Mais non, décrocher, c'est super important. Le cerveau a besoin d'arrêter de rouler à un moment donné et il faut lui laisser du temps et tout le monde a le droit à une pause. Tout le monde. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu as le droit à une pause. Tu as le droit de dire, écoute, là, j'arrête de penser à ça. Tu sais. Je pense que c'est nécessaire et je pense que tout le monde... parce que de toute façon, tu sais, vous êtes toutes des personnes à part entière.
t'as des gens autour de toi. T'as probablement peut-être des enfants, un conjoint, une famille. Tu veux peut-être aller voir tes parents. Je sais pas, moi. Écoute, je connais pas vos vies, hein? Mais tout le monde a le droit de m'amener de dire pendant une semaine, pendant 2 semaines, quitte à commencer avec 3 jours au pire. Oh, bien, c'est ça. Juste la fin de semaine. Oui. Oui, commence par ta fin de semaine. Dis-toi que la fin de semaine, tu ne regardes pas tes courriels. Ou au pire, une journée. Mm. Parce que j'ai fait un sondage dans mes stories, puis je mentionnais, est-ce que, tu sais, je posais une question, est-ce que tu prends le temps de prendre une journée que tu fais rien? Tu sais, ta business, il est comme, tout le monde a dit non. Hein. C'est ça. Mais j'étais comme ça aussi avant. Okay. Mais Mané, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu te dises, là, ça suffit parce que tu vas t'épuiser. Puis si c'est pas avec ta business, il y a quelque chose d'autre qui va être copié. Puis ça va être ta famille. C'est ça, exactement. T'sais, ta relation de couple, ta relation avec tes enfants. Hey, ça grandit vite en maudit, ces bébés-là. Là. Oui, je capote. Là, mon fils, il est déjà genre rendu à mon menton. Je comprends là, que je suis pas super grande. Là. Hey, arrête, ma fille, elle va me dépasser dans pas long. Là. Ben, ta fille, elle me dépasse déjà depuis longtemps. Je mesure 5 pieds 9, là. Elle va me dépasser dans pas long, puis elle rentre au secondaire. Okay? C'est ça, mais c'est ça, c'est capoté, tu sais. C'est ça. Fait que il faut profiter des moments avec nos enfants, avec notre conjoint. Il faut profiter, tu sais, comme par exemple, faites un jardin. Si vous faites un jardin, il faut s'occuper du jardin, là. Maintenant, tu comprends? Si c'est quelque chose qui te fait plaisir, si c'est quelque chose qui te rend heureux ou heureuse, il faut prendre le temps de le faire. Tu sais, il faut décrocher à un moment donné. Peur de partir en vacances, justement, puis de dire, ben non, je peux pas prendre une semaine, puis rien faire. Ben, pas rien faire, mais tu sais, pas avoir accès à ci ou à ça, ben, ça s'annonce d'avance des vacances. Ben oui. Tu dois te dire que tu sais, mettons, 6 semaines avant, 2 mois avant, tu fais un message, whatever, tu peux le rajouter sur ta photo de couverture que tu vas être en vacances de telle date à telle date. Dans ta signature de courriel, tu peux le mentionner aussi dans tes stories, tu sais, de le rappeler de temps en temps que tu sais, hey, tu vas être en vacances. Oui, il faut le rappeler souvent parce que les gens, des fois, comme tu disais, soit qu'ils ne le voient pas passer ou bien ils sont pas attentifs à ce moment-là, tu sais, peu importe. Exact. C'est très important, dans le fond, de le mentionner à plusieurs reprises. Et mettons, quand tu pars en vacances, ben là, tu mets une publication qui est ancrée. Oui. Mettons, même si la publication en date de 6 semaines, mais tu peux aller la rechercher puis l'ancrer dans le haut de ta page Facebook. Comme ça, c'est la première publication que les gens vont voir avant même de t'envoyer un message. Exact. Fait qu'au moins, ils sont déjà au courant qu'à force de visiter ta page, ben, ils vont voir que tu vas être en vacances. Exactement, tout à fait. Puis tu sais, une autre façon aussi de décrocher en parenthèse, c'est justement de mettre des autoréponses, et ça, même quand on n'est pas en vacances. Ah oui. De dire que si tu veux, par exemple, que tu vas répondre du lundi au vendredi entre 8h et 5h, ben fais-le, écris-le. Les gens comprendront, tu sais, ou vous répondez durant les heures d'ouverture, ou peut-être qu'il est préférable d'appeler, peut-être que c'est plus facile pour vous si jamais vous recevez un appel, peut-être que c'est mieux pour vous si vous recevez, comme surtout sur Facebook, tu sais, on parlait de l'épisode de Facebook, Facebook ne vous appartient pas. Mettez un message, si vous voulez passer une commande, contactez-moi par courriel. Oui, ou sinon, tu peux même mettre, mettons, tu sais, si tu vois que tes affaires, c'est très récurrent, les questions que tu envoies aux gens, tu sais, pour savoir la saveur de gâteau, la portion, tu sais, pour faire une soumission, bien, juste à créer un petit formulaire, tu sais, si tu n'as pas de site web ou pas, un petit formulaire sur les formulaires Google, là. Les gens peuvent remplir, tu sais, mettons, dans ton message automatisé, ben tu dis que tu vas leur répondre dans, mettons, 24, 36 heures ouvrables, whatever. Puis qu'en attendant, ben, ils peuvent remplir ce formulaire-là. Comme ça, tu vas pouvoir leur donner un prix. Une estimation, c'est ça, exactement. Exactement. Fait que tu perds pas le momentum que la personne a fait écrit. Puis toi, tu n'as pas le stress de dire, il faut que je réponde tout de suite. Tu es au courant que là, elle a envoyé ses informations, puis que tu vas y envoyer, après ça, une réponse. Voilà, exactement. Donc, d'avoir déjà des... parce que c'est ça aussi l'affaire, hein? Quand on répond à des courriels dans les gâteaux, c'est tout le temps les mêmes questions. Exact. Le nombre de portions, le thème, s'ils ont des photos pour de l'inspiration, la saveur, et puis après ça, on est en mesure de pouvoir déterminer un prix. Mais si tu me dis, hey, ça coûte combien un gâteau? 12 men.
Ça varie énormément, là. Ah oui, c'est ça. Donc, il faut un petit peu plus d'informations pour donner un prix, tu sais. Alors, il faut avoir déjà ça de mis en place pour ne pas être obligé de le retaper à chaque Exactement. message. Ça devient un plus productif aussi. Ben oui. Puis en même temps, comment dire, tu te libères la tête aussi. Tu n'as pas à dire, ah, j'ai... Bon. Ben oui, c'est déjà, clair. Puis en même temps, tu peux aussi, dans le haut du formulaire, déjà avoir tes conditions de base. Oui. Et de où tu viens aussi. Super important parce que je vois souvent tes pages Facebook. Mm-hmm. On voit pas c'est où l'entreprise. Que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, on le voit pas. Fait que, tu sais, si quelqu'un est au Saguenay, tout à Montréal, Ça marche pas. ça marche pas, là. Fait que tu vas passer au travers d'un paquet de questions pour rien. Fait que, mettons, en haut du formulaire, tu dis que tu es à Montréal, que c'est soit livraison ou ramassage, whatever. Tu sais, t'écris de où. Tu sais, déjà là, en partant, tu vas peut-être éliminer ben des affaires. Ben oui, tu vas perdre bien moins de temps. Ben Si oui. les choses sont claires dès le départ, tu t'assures que si tu continues la conversation, c'est que la personne est déjà mise au courant que tu es à tel endroit. Elle est déjà réchauffée, là. Oui, c'est ça. Tes prix varient entre ça et ça. Ton minimum, c'est 15 portions. Tu sais, comme moi, j'avais même un minimum pour une commande. Là. Je faisais pas une commande en bas de 100 $. Ah, moi aussi. Tu sais, fait que ils savent déjà ça, que si tu commences à me parler puis à me placer une commande, ça te coûte pas en bas de 100 $. Non, c'est ça. Tu sais, il y a une manière de l'emmener aussi sans que Oui. Parce qu'il y a des clients que, des fois, au départ, vont faire 100 $. Mais après ça, il y a une manière de le réchauffer, tu sais, pour pas y faire peur tout de suite non plus, là. Non, mais non, c'est ça. Parce que, tu sais, souvent, puis ça me fait capoter. Les gens qui vont faire des gâteaux pour genre 5 portions. Écoute, ça vaut pas la peine! Tu sais, à moins, mettons, tu es un pignon sur eux, puis que tu as un achalandage, puis que tu as de l'extra de pâte de gâteau, puis tu le fais cuire en des plus petites portions. Ouais. Là, à ce niveau-là, bon, ça te permet de te passer tes overs de gâteau, mais c'est que tu as aussi un achalandage, mettons, parce que t'es pignon sur eux, puis tu as des gâteaux on the go. C'est ça, mais c'est pas personnalisé, c'est ça, voilà. Commande personnalisée, 5 portions, hey, commencer à partir de mon four pour 5 portions, je trouve que c'est exagéré. Ah non, mais juste d'échanger des courriels pour 5 portions, c'est exagéré. Non, c'est ça, c'est ridicule, là. Hey, moi, là, ça me faisait... Une chance que je j'étais rendue vraiment juste corporatif parce que je me suis vraiment tannée d'échanger 15 millions de courriels pour une commande quand j'avais 12 biscuits. C'est ça, parce qu'au début, j'avais pas de minimum, c'était de 12 biscuits. Puis après ça, t'arrivais avec le corporatif, que lui, c'était un appel ou un courriel, puis c'était réglé. Ouais. Puis plus payant. Ben oui, parce que c'est plus gros. Ben oui, tu sais, c'est toujours plus gros. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est là que j'ai comme fait, OK, là, je vais mettre un minimum à 100 $, pour les personnaliser. Puis encore là, j'avais des semaines tranquilles, des fois, tu sais, surtout dans les débuts. Partir de mon four pour 100 $, ça me faisait encore chier. C'est clair, c'est sûr. Ouais, fait qu'à un moment donné, c'est comme... C'est sûr, parce que, tu sais, quand c'est des grosses semaines, tu sais que tu le pars pas juste pour ça, tu sais, tu le pars aussi pour d'autres choses. Mais... quand tu commences, t'as pas nécessairement des commandes à tous les semaines non plus, là. Ben non, ça prend du temps à bâtir une clientèle, là. Exactement. Tu sais, c'est ça aussi l'affaire que les gens ont souvent tendance à oublier, c'est que ça peut te prendre 2-3 ans avant d'avoir comme une clientèle de base vraiment forte et qui revient à tout bout de champ. Ça peut prendre beaucoup de temps. Tu sais, il y a toutes sortes de moyens de développer ta clientèle. Oui, il y a le web, ça. Mais il y a beaucoup plus aussi. Tu sais, si, admettons, ça, je pense qu'on a déjà parlé on a parlé dans l'épisode de Niché, qui est une couple de semaines, vous avez des niches. Ouais. Puis justement, c'est la même chose. C'est ça. Ouais. Oh oui, exactement. De savoir où aller chercher son client, c'est sûr que ça aide. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça prend quand même du temps pareil. Là. Oui. Ça se fait pas en 2-3 mois. Là, non, c'est ça. Mais tu sais, même si tu es en train de bâtir ta clientèle, il faut que tu apprennes tout de suite à pas un laisser aller, mais tu sais, si ton client, là, il est habitué que tu y réponds toujours en dedans de 2 minutes, à un moment donné, tu décides que c'est plus en 2 minutes, il va peut-être faire mais là, tu sais, pourquoi? Il va paniquer. C'est ça. Fait que, dès le départ, tu commences à prendre des bonnes habitudes ou, tu sais, d'implanter tranquillement le fait que tu vas répondre moins vite. Tu sais, doucement, des fois, faut pas non plus trop shaker le client pour dire, ben là, je te réponds plus. Non, c'est ça. Du jour au lendemain, là, tu le fais pas comme ça, là. Non, mais exactement. Surtout si c'est des conversations qui sont déjà commencées, ben, oui. Il n'y aura pas le message automatisé pour dire, hey, je te réponds dans 24 heures, tu sais. Ça fait que c'est comme, ouais, OK.
Exact. Non, mais c'est très important, justement, de se mettre une limite puis de pas, justement, regarder continuellement ses courriels. Tu sais, mettons les messages sur Facebook aussi, tu peux te dire, ben regarde, de telle heure à telle heure, ben je passe au travers de mes courriels puis mes messages Facebook. Puis je conseille pas de le faire la première chose le matin. Parce qu'après ça, là, Après ça, t'es pris sur Facebook. t'es fait pour la journée, là, tu décroches pas, là. Tu vas, fait que là, puis souvent, les gens sont connectés, fait qu'ils vont te répondre tout de suite, fait que là, tu vas continuer, ça finit plus. Fait que, Exact. à la fin de ta journée, avant que tu aies fait ton souper, genre, tu peux te dire, ben moi, je vais me prendre une heure pour passer au travers de mes messages, passer au travers de mes courriels, peu importe ce que c'est. Puis après ça, ben, t'as pas le choix de lâcher parce qu'il faut faire un souper pour te nourrir, pour nourrir tes enfants. C'est ça, ouais. Ou faire les devoirs des enfants, ou tu sais, je veux dire, il y a tout le temps quelque chose qui nous ramène aussi à la vie, là, veux pas, là. Ouais, Les enfants sont bien bons là-dedans. Ils nous font savoir qu'ils existent, tu sais, fait que, Ils sont bien bons. ils sont bien bons pour nous faire savoir ça. Fait que souvent, ça nous ramène à la vie comme, ah oui, c'est vrai, il faudrait que je lâche mon téléphone pour jouer à Battleship ou quelque chose de genre. Tu sais, quand que t'as promis à ton garçon de 8 ans de jouer à Battleship, il va te le rappeler. Ah ouais, il va te gosser jusqu'à temps que tu te fasses. Oui, puis tu sais, comme, anyway, de toute façon, du moment que tu commences à jouer à Battleship, tu te rends compte à quel point c'est le fun. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais jouer à Battleship? C'est très drôle. J'adore jouer à Battleship. J'adore ça. Ou, sinon, à jouer à Doctor, tu sais, les chirurgiens, là. Oui! Oh my God! J'aime assez ça, là. J'aime assez ça, puis je suis bonne en tabarnouche. Quand j'ai pas bu 2 cafés. Ouais, là, c'est ça. Sinon, ça shake. Ouais, vraiment, vraiment. Mais non, j'adore jouer à ça. J'adore jouer aux jeux de société avec mes enfants. Et, Hey, mais un gâteau en forme de... oh, ben tellement! Ça serait tellement hot. Ça fait longtemps que j'y pense. Hey. Je me disais peut-être que le nez, ça pourrait être genre du sucre soufflé avec une lumière à l'intérieur. Ça serait hot. Vraiment, vraiment génial. Non, ça serait vraiment cool. Vraiment. Ah, tu vois, même avec ce soir avec les enfants, ça te donne des idées. Ben, certain. Le pire, c'est qu'eux, ils m'en donnent tellement beaucoup d'idées. Ils sont tout le temps en train de me dire ah, regarde, maman, on préfère ça en gâteau. Ils sont vraiment. Fait que, dans le fond, l'inspiration. même si t'étais qu'eux autres, ils te font pas décrocher, là. Pas toutes. Mais en même temps, il n'y a plus grand-chose qui les impressionne, par exemple, pour être franchement honnête. Tu sais, ça les impressionne plus pantoute, là, des gâteaux qui défient la gravité ou bien qui ont de l'air réaliste. Là, ça fait comme, ah, c'est cool, OK, quelle saveur, maman? Tu sais. Eux autres sont plus intéressés par la saveur, là, tu sais. Ils sont comme, bon, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Est-ce que c'est bon ou non? Ouais, c'est ça. Alors, mais justement, Malek, sa fête s'en vient, puis là, il me dit, c'est qui va faire mon gâteau? Ah, ouais, j'y ai jamais fait de gâteau encore à lui. Non, c'est ça, parce que c'est en plein mois de juillet, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai fait, ben, c'est moi. Oh, il était-tu triste? Non, ça va de l'air correct. Bon, tant mieux. Oui, l'année passée, c'était cool quand Je même. vais tester un de tes cours, anyway. Yes! Ah, tu sais. Fait que t'es mieux d'être une bonne élève. J'espère. Ben oui, je suis pas sûre de ça, moi. C'est ça, apprendre à décrocher, ça fait du bien. Ça fait du bien pour l'esprit, ça fait du bien pour même la maison au complet, en fait. La plupart du temps, on est dans un meilleur mood, je trouve. Oui, parce qu'il y a moins de stress. Oui, tu sais, depuis que j'ai enlevé mes notifications, puis tu sais, pour être franchement honnête avec vous, la raison pourquoi j'ai enlevé les notifications, c'est que, tu sais, il y a des gens d'un peu partout dans le monde qui me suivent maintenant, donc c'est pas juste au Québec, c'est des gens en France, c'est des gens, tu sais, je veux dire, Belgique, peu importe, là, tu sais. Donc, on a un horaire un peu différent, là, veux pas. Quand eux se réveillent, moi, c'est encore en plein milieu de la nuit. Alors, la plupart du temps, ben, ils finissent par me poser des questions, des choses comme ça, mais ça sonne chez moi, là, à 4 heures du matin. Non, ça marche pas. Donc, oui, il faut que je me mette une limite. Puis cette limite-là, ben, on l'avait dépassée. Puis je suis revenue un peu sur mes décisions ou ma méthode de travail, si on veut. Et ça m'a permis aussi de prendre conscience que décrocher, c'était pas une mauvaise chose. Et j'ai commencé même à le faire avec d'autres choses. C'est comme avec Instagram, je ne reçois plus de mes notifications d'Instagram. Faut que j'aille sur Instagram pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça aussi, ça m'aide. Même que YouTube, des fois, je passe trop d'heures là-dessus. Il n'y a pas si longtemps, je me suis dit que peut-être que je devrais enlever l'application sur mon téléphone. Juste garder YouTube statistique, tu sais, ou genre...
pour aller en arrière, tu sais, en arrière-plan. Ouais. C'est pas une mauvaise idée, tu sais, parce que des fois, je perds un peu de temps là-dessus. Il y avait justement, c'est comique parce qu'il y avait, je sais pas si tu l'avais vu, toi, mais il y avait eu un événement, justement, on en parle souvent, Creators HQ, qui ont fait genre, est-ce que les social media, est-ce que c'est bon pour la créativité ou bien c'est mauvais? Puis tu sais, beaucoup de gens disaient que c'était bon parce que veut pas, on parle avec plein de gens à travers le monde, puis ça nous rend créatifs parce qu'on voit plein d'affaires, hein? Tu sais, comme tout peut devenir... À un moment donné, ça devient comme trop... À un moment donné, tu vois trop de choses aussi, là. Tu sais, justement, si tu décroches pas des réseaux sociaux, puis là, tu te compares toujours aux autres... Ben, tu créeras jamais. Et tu créeras jamais, puis aussi, ton self-esteem, ta confiance en toi va diminuer parce que tu dis, ah, ben, tu sais, l'autre à côté, il a fait ça. C'est ça, est-ce que ce que je vais créer, est-ce que ça va être aussi bon, tu sais? Ça va être aussi hot. Fait que, c'est d'arrêter de décrocher, oui, pour pour passer du temps avec les autres, mais aussi pour ta santé mentale. Voilà, exactement. Oui. Pour arrêter de te comparer aux autres. Oui. Puis de faire en sorte aussi que tu puisses, quitte à te décrocher pour créer, c'est aussi une bonne chose, comprends? Tu sais, apprendre à décrocher, justement, je pense qu'on peut aussi le voir de cette façon-là, de cette facette-là, comme d'arrêter d'aller sur Facebook parce que tu as besoin de faire un gâteau. Tu sais, c'est une forme de décrochage. Ouais. Je veux pas, tu sais. Fait qu'on peut aussi le voir de même. Puis tu sais, même Pinterest, c'est super le fun pour t'inspirer, mais en même temps, ça peut te gruger parce que tu vois tout ce que les autres font là aussi. Fait que même si c'est pas un réseau que tu vas échanger avec les gens directement, on s'entend, Pinterest c'est un peu différent. C'est ça. Mais il reste que de décrocher de tout ça aussi, tu sais. Ben oui, c'est sûr, absolument. Fait que tu sais, je pense qu'il faut prendre avantage des réseaux sociaux, mais il faut connaître la limite à ne pas dépasser parce que sinon, ça peut finir par prendre trop d'aspects dans ta vie, tu sais. Oui. Fait que de mettre les priorités à la bonne place dans ta vie. Voilà. Oui. Je pense qu'on va... On va faire un petit... on va terminer là-dessus, je pense. Oui, je pense que oui. C'est de trouver, pour décrocher, pour te motiver à décrocher, c'est de trouver les bénéfices, dans le fond, que ça peut t'apporter. Que ce soit pour t'enlever du stress, pour être plus productif, passer plus de temps avec tes proches. Peu importe, fait que ça va te motiver à dire, ah non, ok, je le laisse de côté. Exact. Oui. Donc, super. Fait que merci Véronique pour cette belle conversation. Oui, ça a bien été. On va fermer ça puis on va continuer à décrocher. Oui, c'est ça. On va décrocher après. Yes, profitez de l'été et on se dit à la semaine prochaine. Bye! Ciao! Alors, si tu as aimé le sujet de ce podcast, on t'invite à venir nous rejoindre dans le groupe Sucre et compagnie où tu pourras continuer la discussion avec tous les membres de notre communauté. Et si tu écoutes le podcast sur l'application de Apple, je t'invite à faire un petit review avec un 5 étoiles. Ça va nous permettre de se faire découvrir un peu plus. On t'invite aussi à faire un screenshot de ton téléphone, donc de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses en fait partager dans les stories Instagram. Donc, tu peux me taguer moi, le sucre au four, et taguer Véronique avec Agence Gourmande, de sorte en fait qu'on puisse te suivre et ensuite repartager pour que tu puisses te faire découvrir par notre réseau.